Bonjour à tous. Alors, figure-toi que ce matin, j'ai une copine qui est infirmière. Elle est infirmière à domicile, hein. Alors, bon, elle se rend compte du mensonge planétaire, hein. Là, elle se rend bien, bien compte. Elle commence à bien ouvrir ses petits yeux. Et donc, elle a chopé le COVID. Rien de grave, hein, je te rassure. Elle a juste un petit peu de fièvre et tout. Mais comme elle veut pas sa troisième dose, parce qu'elle la fera jamais, hein, ça c'est sûr, comme elle m'expliquait qu'elle la fera pas, elle s'est dit: «Je vais me faire tester, comme ça, j'aurai le COVID et puis du coup, comme ça, je vais avoir 6 mois de gain, hein, avant de faire un faux truc». Parce que c'est elle a pas d'autre choix, c'est ce qu'elle fera dorénavant, comme énormément de soignants ont fait, je te rassure tout de suite. Si, si, énormément de soignants ont fait ça. Si, si. Ils sont pas si bêtes, hein. Ils ont compris le manège, forcément. Et donc, du coup, elle se dit: «Bon, bah, là, faut que j'appelle parce que tu as un numéro, professionnel pour les professionnels pour joindre la sécurité sociale». Donc elle appelle le truc, alors je te le fais, hein, je te le fais, alors elle appelle et ça lui répond: «Oui bonjour, brigade anti-Covid». Alors là, ma copine, se dit que je suis tombée où? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors elle dit: «Oui, j'ai dû faire une erreur». Elle dit: «Non, non, non, brigade anti-Covid». Donc là déjà, je te le dis, elle est tombée de sa chaise une deuxième fois. Donc elle dit: «OK, d'accord», elle avait envie de rire, hein, parce qu'elle s'est dit: «C'est quoi ce délire?» C'est du délire complet. Et donc cette maman, elle a des enfants et donc elle explique la situation, qu'elle a de la fièvre et que enfin elle a même pas de fièvre, elle a mal à la gorge, que son mari a un peu de fièvre et que donc elle s'est testée et qu'elle est positive, parce qu'ils sont tous les 2 positifs, évidemment. Et donc, à ce titre, elle a le droit, elle a 10 jours à être confinée chez elle et à ce titre, elle a le droit, puisqu'elle a été blessée, dans le cadre de son métier, elle a droit à une indemnité journalière spéciale covid, par la brigade anti-covid. Et écoutez bien ce que lui répond l'intelligence suprême de la CPAM. Elle lui dit: «Mais, vous ne vous êtes pas isolée?» Alors ma copine lui dit: Bah si, je suis chez moi, isolée». «Oui, non mais, et les enfants?» Bah, elle dit: «Les enfants, si vous voulez, ils sont chez moi. Qu'est-ce que vous voulez que vous voulez que je fasse quoi? Que je les monte dans un arbre? C'est quoi le...» Alors elle dit: «Ah non, mais non, mais il faut isoler les enfants, vous vous rendez pas compte?» Elle dit: «Bah, si vous voulez, j'ai des parents qui habitent à 500 kilomètres, je les emmène là-bas, puis, comme ils sont porteurs, paraît-il, d'après vous, bah, ils infecteront tout le monde là-bas, hein, éventuellement, hein». «Ah non, mais on vous a expliqué, les professionnels de santé, on vous a expli...» Et l'autre, mais complètement ravagée, je te le dis, totalement ravagée. Donc là, ma copine, elle a pris une claque quand même. Elle s'est dit: «Là, je suis dans quel monde?» Mais parce que tant qu'ils ont pas affaire aux brigades anti-Covid, bah, du coup, ils réalisaient pas. Alors je lui dis: «Écoute, tu sais, tu as aussi la task force». Elle me dit: «C'est quoi ça?» Ah bah, j'ai dit: «La task force, c'est la force d'intervention de monsieur Salomon, de le directeur de la santé, hein. La task force, elle travaille avec la brigade anti-Covid». Bon, ils arrivent à rien, effectivement, ça, c'est sûr qu'ils arrivent pas à grand chose. On a plus de gens qui sont testés positifs que de gens malades, il y a 2 ans, hein. C'est de pire en pire, hein, le truc. Mais là, on est hyper rassurés quand même. Moi, je te le dis, on est hyper rassurés parce que là, on se retrouve avec des gens, qui sont, dorénavant, ils n'iront plus debout dans les bars parce que c'est hyper dangereux. Donc je pense que ça devrait s'arranger, hein. Ah, si, nous l'a dit, Jean Janot. Ah non, je sais pas si les gens vont commencer à se dire qu'effectivement, il y aurait peut-être une petite légère arnaque grâce à tout ça, hein, la brigade anti-Covid, à la task force, enfin à tous les gens qui consentent, hein, et qui n'ont plus aucun système de réflexion. Parce que si tu veux, la nana qui n'est pas du tout soignante à la CPAM, hein, absolument pas. Non, non. Pour pas payer, en fait, ma copine qui est testée positive, et bah, du coup, elle retourne, elle fait de l'inversion accusatoire parce qu'on a employé les meilleurs, hein. Tous ceux qui manipulent. Allez-y les manipulateurs. Moi, j'en connais quelques-uns là, surtout trouvez-vous du job, hein, parce que vous êtes bons pour y aller les gars, il y a pas de souci. Donc, en fait, pour ne pas payer, on lui explique qu'elle dit: «Comment vous savez que c'est les malades qui vous ont infecté?» Elle dit: «Comment voulez-vous que ce soit autre chose puisque j'ai travaillé 9 heures par jour pendant 6 jours d'affilée et que je n'ai fait que des tests à des gens qui étaient malades parce que vous leur avez demandé de faire des tests, comme qui voulez-vous que ce soit?» Dans le cadre de mon travail, quoi. Et bah, pour pas payer les gens, alors qu'ils leur imposent de rester chez eux et les payer plein tarif, comme c'est prévu soi-disant par la task force. Ah, c'est le chat qui se mord la queue, hein.
Ah bah là, ils vont se réveiller les gens. Je pense qu'à un moment, ils sont obligés de se réveiller. Alors, dans la catégorie intelligence, hein, je continue dans la catégorie intelligence. Je voulais juste vous montrer parce que, voilà, vous avez une page. Faut que je vous montre, hein, faut que je vous montre. Alors attends, comment que je vais te montrer ça? Truc. Hop, la petite page Exister en liberté. Regardez bien, c'est bien ma photo qui est ici. Effectivement, mais ce n'est pas ma page. Regarde bien. Oh, ils sont amusés, ils ont fait des petites lunettes, c'était mes anciennes lunettes. Enfin voilà. Donc ce n'est pas du tout ma page, hein. Ça fait à peu près 4 ans que j'explique que je n'ai plus de page Exister en liberté. Donc, sur Facebook, évidemment. Alors, je continue. Attention, regardez l'intelligence suprême. Regardez, regardez. Corinne Roy, et j'ai choisi de Baiser, exister en liberté. Ça, c'est mon livre. Alors, je vous lis quand même parce qu'ils me font de la publicité, donc je voudrais les remercier infiniment. Juste une petite publication pour vous dire qu'aussi incroyable que ça puisse paraître, j'ai écrit un livre. Je sais que je suis incapable d'écrire un titre de vidéo sans faire 15 fautes d'orthographe. Alors, j'avoue, il m'arrive de temps en temps de faire des fautes d'orthographe. Je fais tellement de choses que, effectivement, ça peut m'arriver. Voilà. Mais on sait très bien que si tu veux l'écriture, c'est l'intelligence des ânes. Alors, je continue. Et c'est pour cette raison que cela m'a pris autant de temps. Aucune maison d'édition sérieuse n'a voulu me publier. J'ai donc décidé de me l'éditer à compte d'auteur grâce à tout le pognon que vous allez me rapporter en regardant mes vidéos d'arnaque. Alors ça, j'ignorais que mes vidéos me rapportaient de l'argent. J'étais contente de l'apprendre parce que ça va me faire du bien quand même, ça mettra du beurre dans les épinards. Faut quand même que je le dise. Je venderai cet ouvrage sur la plateforme Amazon, que par ailleurs je combats avec toute la rage que vous me connaissez. Je n'ai jamais, jamais combattu Amazon, parce que toutes les sociétés et les grosses sociétés sont corrompues, vous le savez. Je combats la pédocriminalité, dont je pense fait partie ce monsieur d'ailleurs, c'est pour ça qu'il m'adore. Et voilà, donc Amazon, eh bien, c'est comme tous les sites qu'on peut investir avec des gens qui sont droits dans leurs bottes et qui continuent le travail de dénonciation. Bref, c'est drôle. Alors, je continue la lecture. J'ai donc décidé de dévoiler la vérité sur ma carrière dans le porno alternatif. Alors ça, c'est cool parce que j'ignorais qu'il y avait du porno alternatif. Et de vous expliquer comment je suis devenue la reine du pipe show. Voilà. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer mon futur best-seller à partir de 27,01 €, une somme modique si vous êtes au RSA. Voilà, je voulais vous le dire. Alors voilà, ils se sont bien amusés. Regardez, ils ont tout transformé. Voilà, voilà, voilà. Voilà dans quel monde nous évoluons avec des gens d'une intelligence exceptionnelle, d'un niveau culturel inimaginable et qui œuvrent pour le bien de notre communauté journellement, en fait. Voilà. Donc dans la catégorie, de tous ces imbéciles, de toutes ces personnes, alors il y a ceux qui se disent éveillés, ceux qui se disent, qu'il faut qu'ils soient vraiment, dans l'amour et la bienveillance. Eh bien regardez, l'amour et la bienveillance nous côtoient chaque jour parce que nous sommes dans le monde de ces démoniaques, de tous ces gens, qui ont décidé de détruire l'humanité avec l'aide de ceux qui refusent d'ouvrir les yeux, en fait. Parce que tant qu'on veut refuser d'ouvrir les yeux sur une vraie réalité de ce qui se passe véritablement dans ce monde, eh bien on permet que ça perdure et que ça continue. Voilà. Donc je ne crois pas que le fait d'avoir écrit un livre sur Amazon change vraiment la face du monde, en fait. Je pense plus que ce qui change la face du monde, c'est tous ces ignares, tous ces gens qui manipulent les autres et qui passent leur temps, en fait, à dénigrer parce qu'ils sont payés par le système pour pouvoir le faire. Et vous en avez énormément sur les plateformes, donc c'est à vous de les repérer, c'est à vous de les reconnaître et de ne pas vous laisser piéger. Donc je le redis, je n'ai aucune page Exister en liberté Facebook, aucune, absolument aucune. Et j'aime énormément tous ces gens qui passent leur temps à me critiquer, mais qui n'ont jamais rien fait de leurs 10 doigts pour aider les autres. Et je les remercie parce que grâce à eux, ça m'a donné une énorme force et de me dire qu'il fallait que je continue parce qu'on était si peu nombreux. Donc merci à vous tous. À bientôt mes amis.